et qui sait comment tenir sa proie jusqu'à la fin du combat. Aujourd'hui, je dois vous avouer que vous aviez passé le test et vous aviez gagné. Je vous demande de vous applaudir. Sincèrement, je ne fais jamais de cadeau dans ma vie. Cette attitude fait partie de mes principes de vie. Vous travaillez et vous serez payé. Vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien. Je fais allusion à tout cela pour vous inviter à rester sur le chemin de la discipline et de la consistance. Il faut continuer à chercher là où vous estimez que votre solution se trouve. Ne lâchez jamais. Et là, c'est vous qui allez gagner. Je vous ai passé plusieurs tests et vous les avez bien réussis. Tenez ferme, parce que la réussite appartient à des gens comme vous. Je suis très fière de vous et le pays peut l'être aussi, le Nord en particulier. Je tiens à féliciter tout le staff de l'UNAF pour ce grand travail que vous accomplissez au sein du pays et au sein du Grand Nord en particulier. Que vive la décentralisation universitaire. Situation difficile, ça y est. Nous baillons petit nous outils pour sortir tête fièrement dans le pays ça. Je dis à moi, Vindi, nous continuer à courir dans yo, parce que yo c'est avenir, tête d'abord, fierté pas à la communauté. Je me sens, monsieur le parrain, je me sens très honoré d'être à vos côtés pour être les premiers témoins de ce grand événement. Monsieur le parrain, la moisson est immense. Mettons-nous au travail parce que leur réussite sera pour nous la satisfaction d'une mission accomplie. Chers filleuls, ce midi, je vais vous entretenir à propos de 3 grandes limites. Et je veux que cette intervention vous accompagne dans votre cheminement de vie. Je dis de vie sans ajouter professionnel. Parce qu'à mon avis, et en vertu de mes récentes positions face à la vie des jeunes en Haïti, je pense vous parler tout simplement de vie. Parce que je suis consciente que vous aviez passé 4 ans à entendre le mot professionnel tous les jours. Et je suis aussi trop consciente des limites qui vous cloisonnent tous les jours dans ce pays. La première grande annonce publique de la sortie de mon livre 40 ans au-delà des limites pour une cause fut faite dans cette même salle et dans une circonstance pareille. Je dois attirer votre attention que ce n'était pas par hasard. C'est à partir de cette même inspiration concentrée sur l'essentiel. L'essentiel, à mon avis, est de converger nos regards sur nous-mêmes, de s'auto-regarder et d'identifier nos propres limites. En ce midi, je suis venue vous dire de prioriser
poser le terme communauté et de prendre conscience que nous sommes ensemble et de travailler, quelles que soient les circonstances selon nos propres règles, adaptées à notre situation pour nous sortir de nos problèmes. Des problèmes créés par nous-mêmes, comme le chômage, la pauvreté, la misère et j'en passe. L'effort est personnel et ensuite communautaire. En ce midi, je ne viens pas vous dire des choses pour vous faire sourire, mais pour vous indigner. Je suis désolée si je ne compte pas l'attente de plus d'un, parce que la limite sociétale, c'est dans votre tête et vous seul peut l'enlever. C'est ainsi que vous allez finir avec la seconde limite que vous vous faites, qui est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité est une perception de soi exprimée comme inférieur. Vous vous sentez inférieur. Vous pensez que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Vous êtes condamné à travailler avec Madame Untel, Monsieur Untel, du ciel tous les jours. La mendicité est médiatisée en Haïti et devient presque la norme, alors que les solutions sont à vos pieds. Est-ce une vie? Rendez-vous utile, faites quelque chose, vos parents ont déjà trop donné pour vous. Partez et volez de vos propres ailes. Chers filleuls, le moment de la conscience est venu. Il faut comprendre que vous êtes votre seul choix. Vous êtes votre seul choix. Ce qui nous conduit à notre dernière limite pour aujourd'hui. Notre dernière limite, c'est vous-même. Il est facile d'accuser les autres sans être conscient de ses propres responsabilités. Comme je l'ai souligné dans mon livre 40 ans de la limite pour une cause, il ne faut jamais voir la responsabilité des autres dans vos échecs. Vous devez être conscient de votre entière responsabilité dans tout ce qui arrive dans votre vie. Comme cela, la relève sera automatique. Parce que vous n'attendez rien de personne et non personne. Rendez-vous responsable, chers filles, et de tous vos actes et partez à la conquête de la liberté. Depuis nous libérer tête nous, de tout ça yo mettez dans tête nous. Si nous ne pouvons pas avancer ici, nous ne pouvons pas avancer là, c'est intellectuel nous, c'est travail pour marcher, chercher, passer par là. Je dis à moi, dit, bah, pistache maman là. Si commerce, moi j'écris maman là, qui payait l'école là. Pas qu'à lui même encore qu'à prendre l'argent pour payer machine encore pour aller chercher job, pour aller chercher travail. Investis chaque grain de gourde qui entre dans le même. Multiplier. Vendre ça nous joindre pour nous gagner prestige à liberté. Et puis tout le monde va respecter nous pour résultat nous travailler dans le pays. Nous avons besoin de notre génération, jeune femme et jeune garçon, qui ne pas péter pour lui, qui gagne en dedans. Mais en dedans ça, c'est pour camper gourmet à tête. Chaque jeune doit camper gourmet à tête avant. Qui c'est un plus gros ennemi réussite nous dans le pays ça. Depuis la vie nous change, graine par graine, la vie pays à communauté nous a changé automatiquement. Mais aujourd'hui à Haïti, il y a l'avenir.
Oui, nous avons vécu ici. Parce que la vie n'est pas facile en quel côté. C'est quoi pour nous quoi? Quand on perd du temps, marcher chercher. Quoi que c'est un seul choix que nous gagnons. Et puis, nous allons opérer bon Jean miracle dans le pays. Pour finir, nous allons répéter à moi parole ça. Depuis jeudi, je demande tous les filles à répéter après. Pour investir, ça me gagne sans complexe. Pour me retirer tête moi. Famille à pays dans la misère. Encore une fois, depuis jeudi, pour me retirer tête moi. Famille à pays dans la misère. Vive la liberté. Vive l'entrepreneuriat. Vive l'éducation. Que la fête continue. Le parrain et moi en sommes témoins. Je vous remercie. Dans le club des chercheurs et chercheuses de problèmes réels de nos échecs. La première limite de vie que nous allons toucher avec vous aujourd'hui, c'est la société. Elle désigne un ensemble de personnes qui partagent des normes, des comportements et une culture et qui interagissent en coopération pour former des groupes sociaux ou une communauté. C'est une très belle définition à travers laquelle tout ce qu'on doit respecter est pris en compte. Mais le comment faire pour survivre. Et en ce qui nous concerne, survivre en Haïti. À quoi ça sert d'apprendre juste pour apprendre? À quoi ça sert de venir à l'université juste pour recevoir un diplôme? On a un devoir pour apprendre afin de transformer soi-même pour être de l'université de notre humain, du rectorat, des étudiants, d'avoir fait choix de moi comme parrain de promotion. Je suis très honoré, très flatté et je m'efforcerai de continuer à être ce modèle pour vous, chers filles. C'est un moment de grande fierté. Et probablement vous n'allez pas comprendre ce que ça signifie pour moi. En tant que jeune économiste, né dans une section communale de la commune de Cavaille, en 1985. Et aujourd'hui, honoré pour servir de mentor pour de brillants étudiants jusqu'ici à Limonade pour l'université Anténor-Fumé. Ma fierté est encore plus immense, car l'université à laquelle mon nom est associé porte le nom de l'un des plus grands penseurs que l'histoire d'Haïti ait jamais connu, Anténor-Fumé. Ce professionnel enseignant qui a été aussi ministre des Finances du président Corvin Hippolyte s'était distingué par sa compétence, sa conduite et son patriotisme. Des valeurs qui sont de plus en plus rares aujourd'hui dans notre société. L'université Anténor-Fumé, dans la ligne du nom qu'elle porte, continue de promouvoir la formation de qualité ainsi que les valeurs citoyennes, qui a su faire ses preuves dans la ville du Cap-Haïtien et de ses environs, et tout au niveau du département du Nord et dans toute la République. Je veux m'adresser maintenant aux gradués, mes chers filles. Mes chers filles, est-ce que ça va? Vous êtes là? Vous êtes contents? Tout à l'heure, vous êtes chanté, c'est un signe de contentement. Et je commence d'abord par vous complimenter pour cet accomplissement.
Aujourd'hui, c'est votre jour. Soyez heureux, soyez fiers de vous-même pour atteindre ce jalon. Et vous devez être fiers de vos réalisations. Au cours de vos études, je sais, vous avez relevé des défis importants sur le plan intellectuel. Vous avez démontré votre endurance, votre courage et votre détermination. Je sais que certains d'entre vous ont abandonné en chemin, ce qui renforce votre mérite. Mais vous, vous êtes encore là et vous avez pu continuer jusqu'à la fin. L'éducation adaptée, l'éducation de qualité, représente le pilier central du développement socio-économique du pays. On parle aujourd'hui de l'économie de la connaissance. Ce qui veut dire, plus le pays arrive à produire des professionnels de qualité, plus ce pays sera capable de créer de la richesse et de la prospérité. Ainsi, les pays sérieux savent très bien que le développement dépend des talents, de la recherche, de la qualité de la formation supérieure. En Haïti, malheureusement, l'éducation n'a toujours pas la place qu'elle mérite. Les gens formés n'ont toujours pas la place qu'ils méritent. Les emplois dans l'administration publique sont souvent donnés sur la base de clientélisme, de tisanerie et de militantisme, au détriment de la qualification. L'école, c'est avenir. Barricade, pas jamais avenir. Sinon, on est condamné à avoir des députés et des sénateurs illettrés et des présidents chanteurs qui n'ont aucune compétence distinctive. Pas quittez-vous de faire comprendre que le diplôme va avoir rien, parce que dans tout pays sérieux, diplôme a importance. Et c'est ce pays sérieux que nous voulons construire. Chers filles, vous avez entre vos mains un outil clé pour assurer votre autonomie, votre carrière, votre avenir. Mettez vos compétences au service de l'action. Mettez vos diplômes au service de l'action. Des défis, certes, vous attendent, parce que le pays est difficile, plus que jamais. Mais votre détermination, votre motivation, votre désir de réussir vont vous permettre de triompher. Je vous conseille vivement, mes chers filles, comme la marraine l'a si bien dit, prenez des initiatives, lancez votre entreprise, mettez-vous avec d'autres camarades, des amis, des membres de la famille, prenez des risques, soyez des citoyens et des citoyennes actifs et responsables. Œuvrez pour le bien de la communauté, pour le bien de votre quartier, de votre ville, de votre département et le pays. Le pays a besoin de vous. Le pays a besoin de ses filles et de ses fils pour le renouveau. Soyons, mes chers amis, mes chers filles, des universitaires citoyens. Soyons des universitaires engagés. Soyons des universitaires entrepreneurs. Le changement que nous rêvons tous sera fait par nous-mêmes. Ni les Américains, ni les Français, ni les Canadiens, ni les Kenyans ne viendront jamais résoudre nos problèmes à nos places. À nous de nous mettre au travail, de nous préparer pour faire émerger une nouvelle génération de leaders, des leaders dignes, responsables, honnêtes, compétents et patriotes. Nous ne sommes pas trop jeunes pour agir. Merci encore pour cet honneur. Compliment encore une fois mes chers filles de la promotion John Mirakelis. Je compte sur vous, je serai toujours à votre disposition. Vous pouvez compter aussi sur moi. Du succès continu. Que Dieu vous bénisse. Merci.